Alors, merci à tous d'être là déjà, hein, bienvenue, surtout chez Fédécomat et chez Argilus aujourd'hui durant ce moment qui va être composé de 30-40 minutes pour parler et me présenter et présenter Argilus et parler principalement du correcteur thermique, puisque c'est le sujet du jour avec l'hiver qui approche. Donc, je vais essayer de partager mon écran que voici. Là, vous voyez bien Oui, l'écran, effectivement, normalement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, alors je suis gêné par ça. Ta, ta, ta. Pour ceux qui ne connaissent pas Argilus, Argilus est dit être le premier fabricant français d'enduits à base d'argile, mais aussi d'une gamme complète sur tous les produits à base d'argile, en l'occurrence. Juste pour reprendre un petit peu l'histoire, effectivement, Argilus est installé en Vendée à Chaillé-sous-les-Ormeaux et a repris il y a une bonne quinzaine d'années maintenant le site de Gileso, qui était un site dédié à la terre cuite. Donc Gileso, hein, il faisait de la terre cuite sur ce site. Et Julien Blanchard a repris ce site, et Gileso en l'occurrence, et en créant, il y a maintenant 15 ans, Argilus, pour dédier ce site à la terre crue. Même si la terre cuite continue d'être formalisée plutôt à discrétion et plutôt en direction d'un marché pour les monuments historiques ou les distributeurs écologiques pour la terre cuite. Mais sinon, aujourd'hui, c'est vraiment dédié à la terre crue. Alors, je me suis pas présenté plus que ça, pardon. Je vais revenir un tout petit peu. Didier Cassin, donc pour ceux qui n'étaient pas là, directeur technique et commercial pour Argilus depuis bientôt 5 ans. Moi, j'ai un passé vraiment dans l'éco-construction et dans la rénovation de bâtiments avec deux casquettes, à savoir soit en travaillant pour des différents industriels et en particulier des chaux-fourniers avec les applications béton de chanvre, entre autres, pour qui j'ai œuvré pendant plus de 13 ans. Et puis un passé aussi en tant qu'entreprise de rénovation avec des écomatériaux et des matériaux bio et géosourcés. Voilà. Je faisais, pardon, cette petite parenthèse parce que tout le monde n'était pas là tout à l'heure. Alors pour continuer d'avancer sur Argilus, effectivement, on va parler directement des qualités, je dirais, de l'argile, hein, puisque ça, c'est la base. Il faut savoir que les carrières d'argile sont vraiment au pied de l'usine, chez Argilus, à moins de 300 mètres, ce qui permet réellement bah, déjà de baisser le bilan carbone de façon incomparable face à d'autres produits transformés ou cuits. Et ça, c'est une notion importante lorsqu'on parle d'écologie, d'environnement et de respect de l'habitant et du bâti et des émissions de CO2. L'argile, en termes de propriétés intrinsèques, c'est vraiment de gérer l'humidité et de gérer le taux hygrométrique de l'habitat. Ça, c'est un des premiers vecteurs qualitatifs de l'argile en fonction, bien sûr, d'une épaisseur au mur. Entre un enduit de 5 millimètres ou beaucoup plus épais, on aura une gestion hygrométrique forcément différente. Mais l'argile va vraiment jouer ce rôle en termes de gestion hygrométrique intérieure. Il y a aussi une notion olfactive, puisque l'argile absorbe les odeurs. Et puis, voilà, de gérer l'humidité, on l'a dit, et bien sûr d'être respirante, puisque c'est un matériau certainement le plus perspirant des enduits qu'on pourra trouver sur le marché, si on compare ça à de la chaux, à du plâtre, à du ciment encore plus. Euh, voilà, puisque la propriété de la terre, c'est d'avoir ce qu'on appelle un mu.
une capacité de faire migrer la vapeur d'eau et ce chiffre, plus il est bas, plus le- le- les vapeurs d'eau passent à travers ce matériau et ce qu'on appelle le mu de la Terre est en moyenne de 5. Pour vous donner une idée, le mu d'un enduit chaud, qu'elle soit hydraulique, calcique ou autre, sera en moyenne de 8 à beaucoup plus si elle est formulée. Donc voilà un petit peu les avantages et les qualités de l'argile en l'occurrence, indépendamment de sa recyclabilité, bien sûr, si et à condition, bien sûr, que les produits n'aient pas été ce qu'on appelle formulés, à savoir mélangés avec un petit peu de chaux ou avec d'autres produits. Euh, la plupart des enduits Argilus sont, eux, composés de sable, d'argile de notre carrière, d'ocre et éventuellement de paille de lin, très simplement. Voilà, là on a une vue de Julien Blanchard qui a repris donc Gileso, je vous en parlais il y a plus de 15 ans. Des petites photos du bureau d'accueil Argilus, effectivement. Je vais retourner dans nos produits pour faire un petit tour rapide, puisque c'est pas le sujet du jour, pour vous évoquer tout ce qu'on fait effectivement en termes d'enduits intérieurs décoratifs. Ça, ce sont des enduits qui font 5 mm d'épaisseur, qui peuvent être posés sur n'importe quel matériau, y compris support moderne, dit moderne, grâce à des sous-couches d'accroche adaptées sur tous ces matériaux modernes. Hein. Matériaux modernes, ça veut dire placo-plate, fermacelle, béton banché, ancienne peinture, etc. Des enduits intérieurs second œuvre, comme le monocouche, qui lui sera toujours chargé de paille de lin. Alors, je vais pas forcément dérouler chaque produit, hein, parce que je veux faire un tour rapide pour me concentrer ensuite sur l'isolar Argilus qui apparaît à droite. Mais on pourra reparler avec chacun de vous de ce que vous souhaitez dans la gamme Argilus éventuellement. On a aussi un enduit extérieur qui est le Baticlé. Et pour ceux qui ont vu mon fond d'écran tout à l'heure, c'était les anciens fours de Gileso justement qui sont enduits avec le Baticlé, qui est le seul enduit extérieur d'Argilus. Un béton d'argile pour les sols, en l'occurrence, qui est formulé avec un liant hydraulique pour lui conférer une dureté minimum au sol de 20 MPa, en l'occurrence. Et ensuite, le ciment décarboné de Hoffman Green Cement, dont je vais pas vous parler aujourd'hui, mais qui est une entreprise sœur, puisque Julien Blanchard est à la tête également de Hoffman Green Cement. Bien sûr, tout ce qui est mur de terre crue avec, on en parlait avec Christophe tout à l'heure, un tout petit peu les briques de terre crue avec lesquelles tous les autoconstructeurs ou pour les chantiers publics, on va pouvoir réellement amener de l'inertie et de la gestion hygrométrique dans le bâti ou dans des ERP, des établissements recevant du public, où on est extrêmement sollicité cette année en particulier pour faire de nombreux ERP avec des prescripteurs qui ont bien repéré qu'en appliquant, en faisant appliquer, en prescrivant ces briques de terre crue, ils allaient faire réellement baisser le bilan carbone de leur projet et pouvoir offrir dans les lieux où ce sera proposé beaucoup de qualité d'air intérieur et de gestion hygrométrique et d'inertie, comme je l'ai dit. Voilà un petit peu pour la gamme, rapidement, puisqu'il y a la plaque aussi d'argile si on voulait remplacer du Pharmacel ou du placoplâtre sur de l'ossature métallique ou de l'ossature bois. Voilà, je reviens à l'Isolargilus, puisqu'aujourd'hui, donc, le thème, c'est bel et bien de parler avant tout, du bâti ancien et de l'homme, des personnes qui vont l'habiter, qui vont habiter ce bâti ancien avec son fonctionnement. Hein. Qui dit bâti ancien dit murs minéraux qui sont perspirants, qui peuvent être composés de briques, de terre ou de pierres, avec différentes
qualité de matériaux, hein, qualité de pierre, dureté, etc. Et il est, d'après nous en tout cas, entre autres, mais d'après beaucoup de gens aussi qui sont attentifs et qui prescrivent dans le bâti ancien, euh, possible d'isoler ces murs, mais on va distinguer deux façons principales finalement aujourd'hui. On arrive à voir soit une proposition d'isolant rapporté, donc qui n'est pas collé au support constructif, hein, qui peut être du panneau biosourcé ou pas, avec un parement devant. Souvent, ces éléments rapportés sur un mur ancien et perspirant euh, peuvent créer une lame d'air qui risque de provoquer des condensations si elle n'est pas ventilée sur les matériaux qu'on va lui offrir devant lui-même. Donc ça, c'est une notion importante. Bien sûr, si on est sur le bâti ancien, il sera sûrement préférable de choisir des matériaux biosourcés comme beaucoup d'entre vous présents ici le proposent aussi et également. Mais l'idée, c'est de comparer un peu ce système rapporté à un système collé au mur minéral. Pourquoi? Eh bien, pour justement ne pas gêner la migration des vapeurs d'eau à travers le système et le mur d'origine constructif, et de pouvoir continuer de faire migrer ces vapeurs d'eau sans lame d'air à travers l'isolant dont on va parler, par exemple, l'isole Argilus, et principalement de préserver les qualités perspirantes de ce gros de mur, en briques, en pierre ou en terre, encore une fois, mais aussi de pouvoir, ce qu'on appelle repousser le point de rosée du mur, c'est-à-dire qu'avec, en isolant par l'intérieur et en étant collé au matériau constructif, forcément, on va repousser le point de rosée du mur. Ça veut dire, le point de rosée, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la différence de température à l'intérieur du mur entre euh, la température intérieure et la température extérieure. Le point de rosée, c'est la limite où les deux températures vont être un petit peu en opposition et en humidité aussi, et c'est ce qu'on appelle le point de rosée. Ça permet, en isolation collée, comme aujourd'hui en isole Argelus par exemple, de repousser ce point de rosée vers l'extérieur. D'accord? Pour faire simple en tout cas. Ça permet aussi d'avoir et de faire une rupture thermique sur tous les murs enduits avec l'isole Argelus, puisque on va pouvoir, si vous voulez, ça va être projeté au mur hein, de façon mécanique parce que c'est un enduit, un correcteur thermique. Je vais revenir sur sa composition tout à l'heure, qui est projetable en machine ou à la main, bien sûr, qui peut être également banché, ce qui est un petit peu moins simple à mon avis parce que l'isolar Gélus va être prévu pour une épaisseur maximum de 8 à 10 centimètres maximum. L'isolar Gélus, pour revenir un petit peu, parce que je l'ai pas dit en introduction, c'est un matériau prêt à l'emploi qui est composé de perlite, de chaux hydraulique et d'argile. La perlite, c'est de l'argile qui est cuite à 300 degrés. C'est pas Argilus qui fait ça parce que on n'a pas de four pour ça et on veut pas, enfin, c'est pas notre métier. Nous, on va assembler ce produit en allant chercher de la chaux hydraulique, en allant chercher cette perlite et de l'argile blanche. On va mélanger tout ça avec des dosages très précis pour formaliser ce correcteur thermique prêt à l'emploi en sac et prêt à être gâché et collé au mur. L'isolargillus, c'est un matériau qui est ce qu'on appelle faiblement dosé en liant, le liant étant la chaux et l'argile, puisqu'on va se tenir à 230 kilos au cube. Si vous voulez, pour imager les choses, et parce que quelqu'un d'entre vous en a parlé tout à l'heure de l'enduit chanvre chaud en tant que correcteur thermique, un enduit chanvre chaud, souvent, quelle que soit la marque, du liant proposé, et de la chaîne vote, ce sont des enduits, en parlant bien d'enduits correcteurs thermiques, ce sont des enduits qui sont plutôt dosés entre 500 et 800 kilos au mètre cube de granulats, donc soit
de chène de chanvre en l'occurrence, ou de perlite pour l'isolargillus. Donc vous voyez, c'est très dosé en liant d'un côté en chanvre et chaud et très peu dosé en liant de l'autre en perlite et en isolargillus. Donc ça c'est important parce que ça va permettre pour ceux qui le feraient à la main par exemple, de coller un matériau très léger au mur et qui aura une bonne fonctionnalité et une bonne résistance thermique puisque son lambda est de 0,06. Alors là encore, pour le comparer sans dénigrer, hein, bien sûr, les enduits chanvre et chaud, les enduits chanvre et chaud, si vous voulez, pour être concret, vont avoir un lambda qui va se situer à 0,65 ou à 0,70 par exemple. Et si on parle de résistance thermique, et si on parle de 8 centimètres, si je colle 8 centimètres d'isolargillus sur un mur, je vais bien avoir une résistance thermique en moyenne de 1,33, ce qui est assez important grâce au lambda assez bas de ce produit. Si on colle un enduit chanvre chaud au mur de la même façon en 8 centimètres, on va avoir un R qui va être un tout petit peu en dessous en fonction des marques aussi et des dosages, mais qui va se situer entre R1 et R1,20 en 8 centimètres. Donc on est un tout petit peu au-dessus, mais encore, ça dépend encore des marques et des systèmes, en correcteur thermique chanvre chaud. Mais ça, c'est important de le préciser parce que on va avoir un bon R avec cet isole Argelus. Donc, pour répéter un petit peu les choses, prête à l'emploi, lambda très bas, donc R quand même important, même si encore une fois, ce R, pardon, il peut être différent du système rapporté avec une laine biosourcée, hein, une laine biosourcée en 10 centimètres devant votre parement de pierre ou de terre ou de brique va vous apporter plus de R instantanément, certes. Là, l'idée, c'est on a moins de R, mais on a plus de pertinence par rapport à cette régulation hygrométrique, au fait de repousser le point de rosée, au fait d'avoir une stabilité des ponts thermiques dans la durée, hein. Si je reviens avec une caméra thermique sur un mur enduit à l'isolargillus, dans un siècle, j'aurai toujours la même thermicité au mur. Si je reviens dans un siècle sur une laine rapportée devant un mur, forcément, normalement, peut-être que j'aurai pas tout à fait la même thermicité engagée après des décennies face à la migration de vapeur d'eau qui aura pu éventuellement endommager les laines dans la contrecloison. Voilà pour donc j'ai parlé de la suppression des ponts thermiques, effectivement, ça c'est important. On va aussi limiter l'effet paroi froide, puisque ce ne sera plus le mur minéral que j'aurai au toucher, hein. Je vais vraiment voilà, avoir un autre ressenti là-dessus. Il faut savoir également que cet enduit Isolargillus, correcteur thermique, n'est pas fait pour rester brut par rapport à sa faible densité de 230 kilos au cube que j'ai évoqué. Ça veut dire qu'il devra être normalement recouvert par un enduit de finition Argillus ou un enduit monocouche Argillus pour son côté esthétique et final euh, des murs que je vais enduire. Voilà. Alors, il y a une notion importante par rapport aux enduits chanvre chaud, c'est qu'un enduit chanvre chaud, qui est très bien, hein, mais la chaîne vôtre de chanvre est capable de prendre 6 fois son poids en eau. C'est un matériau très hydrophile parce qu'il est creux et parce que c'est ce qui va être le pouvoir isolant de ce même matériau, la chaîne vôtre de chanvre. Par contre, cette eau, il faut qu'elle soit rejetée à travers le liant très dosé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et par le fait, 8 centimètres d'enduit correcteur thermique chanvre chaud vont mettre en général au moins 8 semaines à sécher, légitimement, parce que ça va être très long de ressortir cette eau de la chaîne vôtre. Un isolargillus, comme il n'y a pas de végétal dedans, eh bien, lui va sécher en 8 centimètres en 3 semaines moyen. Ça, c'est quand même un argument et un avantage, je pense, bah,
aussi bien pour les chantiers a fortiori et pour les entreprises ou les maîtres d'ouvrage ou les particuliers que nous sommes tous, où on est toujours un petit peu pressé de passer certaines étapes. Donc ça, c'est un gain de temps quand même important, puisque 3 semaines de séchage, ben voilà, c'est pas 8 semaines, hein. Euh, voilà. Après, ben, en 2 mots, en hiver, ça veut dire que, comme beaucoup de correcteurs thermiques d'ailleurs, hein, on va avoir une restitution lente. Par exemple, on va avoir une restitution lente de la température extérieure en hiver à l'intérieur. Et ça va fonctionner plus en tant que matériau isolant par ce qu'on appelle par rayonnement. Et puis en été, ben, la valeur, la chaleur, ce qu'on appelle la chaleur additionnelle, va, elle, migrer au long de la nuit pour revenir éventuellement à l'intérieur, mais avec ce qu'on appelle un temps de déphasage qui est très important, forcément, en traversant la masse du mur inertique plus l'isolant collé sur lui-même. Voilà, j'espère que je m'exprime bien et que vous m'avez compris. euh, pour vous exprimer les avantages et la pertinence de cet enduit Isol Argilus. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a déjà des questions par rapport à ce que je viens de vous dire, éventuellement. Ou alors on voit après. Oui, Didier, encore 5 minutes, ça ira pour toi, pour finaliser la présentation avant de passer aux échanges, questions-réponses. Oui, très bien, Ça pas de va? problème. Ok, super. Alors, vous trouvez toujours, et là je suis très simplement sur le site Argilus, hein, où vous pouvez tous naviguer, voir différentes finitions, que je pourrais vous montrer quand même si vous voulez, pour aller sur l'Isol Argilus. On va y venir tout de suite après, avant de passer aux questions-réponses. Vous avez téléchargeable la fiche technique qui est la nôtre, hein, de l'Isol Argilus. Euh, c'est toujours applicable prioritairement sur, et je le répète un petit peu, hein, sur les matériaux minéraux évoqués, briques, pierres, terre. Certes, sur les autres matériaux modernes, on appliquera, vous le voyez ici sur la fiche technique, on appliquera éventuellement une sous-couche d'accroche pour être sûr d'accrocher correctement sur des matériaux modernes tels que le parpaing, un enduit chaud très fermé ou un enduit ciment, même si c'est pas là où ça prendrait toute sa dimension, parce qu'on serait plus dans la perspirance totale. Là, on passerait par une sous-couche d'accroche qui permettrait réellement de conférer une accroche mécanique. Alors, sous-couche d'accroche, sinon, j'avoue un Gopti chaud avec un 0,4 peut très bien aussi constituer une couche d'accroche sur ces supports modernes. Voilà, mais sachez que ces documents sont vraiment là à votre disposition pour être utilisés si besoin est. Alors, excusez-moi, j'ai un problème pour sortir de là. Tu peux peut-être essayer de revenir en arrière avec si tu as des flèches quelque part à gauche ou à droite. Oui, mais justement, c'est ce que j'arrive pas à faire. Donc, là, vous voyez toujours mon écran? Oui, oui, ça marche. On est revenu Ok, sur la pardon. Ok, présentation c'est bon. générale. C'est bon, j'étais pas sur le bon onglet. Alors, je vais juste vous montrer un petit peu les finitions possibles sur l'Isol Argilus, qui serait l'enduit intérieur décoratif, ce qu'on appelle l'enduit de finition, avec ses 12 teintes au choix. Un enduit de 5 millimètres qui va être posé directement sur un Isol Argilus assez bien taloché pour pas consommer trop d'enduit de finition, je dirais, en finition. Un enduit de 5 millimètres qui peut être taloché, lissé, épongé, que beaucoup d'entre vous connaissent d'ailleurs déjà, je pense, avec 90 teintes
possibles et également des ajouts de charges décoratives, que ce soit du verre pilé, de la paille de lin ou du verre miroir, si on voulait aller chercher un état encore plus décoratif sur cet enduit de finition. Donc toujours prêt à l'emploi, prêt à gâcher avec de l'eau, toujours passage en machine si on le souhaite, etc., etc., ou tout simplement avec un malaxeur comme on le voit ici, euh, pour ce qui est de l'enduit de finition. Toujours une fiche technique qu'on peut télécharger. Et je reviens juste en arrière pour vous montrer le second produit applicable sur l'isole Argilus, qui va être le monocouche. Le monocouche qui, lui, est toujours constitué et chargé de paille de lin et qu'on peut appliquer jusqu'à 1 centimètre d'épaisseur. Alors là, bon, c'est des vues sur écran, hein, on se rend pas toujours compte des choses, mais nos partenaires et les distributeurs ont à votre disposition tous les coffrets et les tableaux de présentation de ces rendus de matière finie, enduit, en l'occurrence, hein. Je regarde si j'ai quelques photos de réalisation. Voilà, il y a quand même quelques photos de réalisation. Alors ça peut être intéressant comme réalisation parce que c'est bien de l'isole argilus qui est dessous. Ça, c'est une longère, hein, dans l'Aveyron, où vous avez effectivement 8 centimètres d'isole argilus sur les murs, recouvert par un enduit de finition. Pardon, par un monocouche en l'occurrence. Un monocouche naturel. Donc directement sur la pierre, 8 centimètres d'isole argilus et monocouche naturelle pour terminer là-dessus. Voilà, bah écoutez, moi j'ai terminé. Si vous voulez, on passe aux questions-réponses. Je crois que les 5 minutes, Christophe, sont écoulées. Et très bien, Didier. Très bien pour le timing et pour la qualité de ta présentation. Donc, si vous avez place aux questions, aux remarques ou questionnements, ouais, vous pouvez profiter de la présence de Didier pour répondre directement à vos interrogations. Surtout les personnes qui ont des projets en cours ou à venir sur le bâti ancien. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait, je ne sais pas si c'est pas Éric Debrosse qui nous a parlé de rénovation et qu'il était en plein questionnement ou briques de chanvre ou enduit chanvré chaud, Mm. ou je peux me tromper, hein, mais il me semble avoir retenu ça. Hormis s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Pas besoin de corde enduit entre l'isole argilus et la finition de ligne javrée. Effectivement, non, il n'y a pas besoin de corps d'enduit. L'isole argilus constitue un corps d'enduit et un correcteur thermique en tant que tel. Pas su- Ah, j'ai vu passer. Une question d'Éric, justement. Pas sûr d'être au bon endroit dans notre projet en chaud chanvre. Peut-on mettre un enduit de finition? Alors, pardon, tu peux répéter, pardon? Alors, voilà, Eric pose la question par rapport à un enduit Argilus. Pas sûr d'être au bon endroit dans notre projet en chaud chanvre. Peut-on mettre un enduit de finition Argilus? Alors, peut-être Euh, Eric préciser, peut-être en ouvrant le micro, préciser la oui, question. peut-être qu'Éric peut nous parler en enlevant son micro, en ouvrant son micro, parce que moi, j'ai pas compris. Oui, voilà, excusez-moi, c'est mieux parce qu'entre taper et puis Allez-y, allez-y, moi j'ai allez-y. bien C'est écouté. fait pour, hein, on peut prendre la Voilà, parole. très bonne présentation. Oui, parce que nous, on est plutôt parti sur un chaux chanvre qui va être formulé, pas formulé, donc de la chaux CL 90 avec un peu aussi d'hydraulique NHL 3.5 en 5 centimètres. Et après, c'est vrai qu'on peut talocher ça très très bien, ça fait des très belles finitions. Au niveau des qualités comment de perspirance et tout ça, ben, là vous avez cité des chiffres de 230 kg mètre cube pour Argilus et nous 500 ou 800 kilos, ça je ne sais pas un peu le détail,
Mais sur cet enduit chaud-chanvre, c'est plutôt notre option, puisqu'on le ferait nous-mêmes, hein. Ce serait vraiment projeté, taloché, moi, projeté, un Mais go c'est très bien, c'est très bien. voilà, un petit avant, voilà, tac, tac. Et puis après, une finition. Alors, soit vraiment façon chaud chanvre, mais aussi, je me disais, si on peut mettre aussi un enduit. Est-ce qu'on peut mettre un enduit argilus Oui, oui, sur un oui, chaud bien chanvre quant à sûr, nous? pardon. Oui, Oui, bien sûr. Non, mais vous allez ce qu'on appelle formuler vous-même un enduit chanvré chaud, aérien, hydraulique voilà. et chaîne-vote chez vous sur vos murs. Très bien, si c'est votre choix, il n'y a aucun problème. Il y a un avantage à ça, parce que vous l'avez cité, c'est que si vous aimez cet aspect, vous pouvez le préserver, graisser un peu plus la finition et le laisser tel quel, ce qui peut être très bien et pas de problème. Maintenant, si vous voulez le laisser ne pas trop le terminer et profiter d'un enduit à l'argile par-dessus, effectivement, un monocouche par exemple, vous aurez toujours cet aspect un petit peu chanvré chaud parce qu'il y a de la paille de lin dedans et ça peut ressembler fortement à un enduit chanvré chaud finalement. Eh bien, ça peut être le choix de, et avec les 12 teintes potentielles de votre choix à mettre sur votre corps d'enduit correcteur thermique formulé par vos soins, chanvré chaud, aucun problème, aucun problème. Voilà, super. Et c'est vrai qu'avec Logisin, on a un autre mur dans un espace qui s'appelle le coin nuit, on va dire. Il y a un mur, là que j'ai fini de décrouter. Et là, on avait pensé mettre un enduit plutôt de type argilus direct, quoi. Mais pas très épais, un enduit assez fin, quoi. Peut-être, je sais pas. Alors, je sais pas si Quelle ça. est la nature du mur? C'est de la pierre, hein, c'est que de la pierre. La C'est comme. pierre, sur la pierre, vous pouvez travailler avec le monocouche également, directement et sans problème, soit en joint de pierre, soit en enduit plein, et ce sera donc l'enduit le plus perspirant, l'enduit le plus réparable, parce que je ne l'ai pas cité tout à l'heure dans ma présentation, mais l'avantage de l'argile, c'est sa réversibilité. Votre enduit monocouche que vous mettriez peut-être sur le mur de pierre directement que vous venez d'évoquer. Si il est abîmé, taché, cogné, il y a un accident, il y a un trou, vous prenez une taloche éponge, vous réparez votre enduit. Oui. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire en chaud ou en plâtre, et encore moins avec d'autres matériaux. Parce que vous serez obligé de reboucher ou de recouvrir. Là, l'argile est réparable à vie. Ça, c'est fondamental, et je l'ai pas dit tout à l'heure. Donc c'est bien, grâce à vous, je peux le dire avec force. D'accord. Non, Hmm. c'est très bien. Ça marche? Voilà, parce qu'on a quand même plus de. Dans les pièces, la pièce principale, ça fait, je crois, pas loin de 60 mètres carrés à enduire. Donc après, il va y avoir aussi une question de coût. Parce que j'imagine que le coût que moi je vais avoir avec la chaux que je vais préparer chaud chanvre et les sacs préparés argilus, je ne sais pas la différence qu'il y aurait, quoi. Donc, Bah ça, poser la question à Logicin. Ce qui peut être oui, intéressant, c'est de faire un devis, pardon, hein, mais oui, oui, j'allais dire, je fais mon travail aussi, mais et à travers nos partenaires, très important pour nous, c'est, c'est de voir hein, pour vous économiquement entre les différents ingrédients pour votre formulation et un isolant argilus prêt à l'emploi, qu'est-ce qu'il est de faire un devis de l'un et de l'autre. Demandez-leur ça, très simplement. Et vous serez à même de pouvoir juger de ce qui est le plus intéressant. Normalement, on est à peu près dans le même coût qu'un chanvre chaud, à peu près quelle que soit la marque. Mais tout dépend de la formulation que vous avez prévue. Et tout d'accord. dépend aussi d'une couche de finition prévue ou pas. Parce que nous, je vous l'ai dit, l'isolargillus, il est recouvrable. Et il n'a pas d'intérêt esthétique et il a une faible dureté de surface, donc il est à recouvrir. Et c'est vrai que ça rajoute finalement, faut être clair, un petit coup, mais un coup d'enduit de finition ou de monocouche sur celui-ci. Donc, faites faire les devis très simplement à Logicin pour en âme et conscience, voir d'un côté chanvre et chaud et de l'autre isolargillus. Ah, en n'oubliant pas que d'un côté, temps de séchage accru, mais pertinence, parce que je ne dénigre pas Chanvre Chaud du tout, hein, euh, mais, et gain de temps avec Isolargélus, mais voyez les coûts et faites faire les devis à votre magasin préféré, il n'y a pas de problème. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions ou remarques? Peut-être Didier, tu peux peut-être arrêter le partage avant Ah de oui, clore pardon. le webinaire, comme ça on peut se voir.
Ah, pardon, moi je me voyais, mais alors Oui, j'ai oui, pas pas de noté souci. par. Attends, non, non, on voit bien ta présentation là, Alors attends. sur l'exemple de la longère. Oui, tu vois, je suis pas. Zoom, j'arrive pas sur Zoom, je sais pas Alors, faire. sur la Arrêter le barre, partage, c'est où? voilà, bah, tu cliques sur la flèche à côté de partager, la flèche qui est vers le haut là, Attends. et après, normalement, tu mets arrêter le partage. Tu dois avoir une Flèche qui est option là. pour dire arrêter le partage. Et je prends une question du chat là, à l'instant. Oui, pourra-t-on avoir un replay? Oui. Oui, oui, si vous avez été invité par votre négoce, il pourra vous faire suivre le lien pour le replay. Il n'y aura pas de souci. À votre service, Lynn. Oui, donc là c'est Philippe, je reviens Oui. suite à la présentation qui est très intéressante. Pour notre cas, nous, c'est pas, je suis pas sûr que ce soit vraiment adapté parce qu'on est dans une rénovation qui est déjà pratiquement terminée, dans une maison qu'on habite, et donc avec tout ce qui peut gêner pour la mise en œuvre d'un produit taloché. Bien sûr. Mais bon, c'est quand même intéressant quand même parce que bon, et j'avais quand même une question par rapport à ça, parce qu'on parle, vous parlez d'enduit oui, d'enduit de 8 centimètres. Alors j'imagine que c'est pour avoir une isolation quand même conséquente, suffisante. Et alors qu'est-ce qu'il en est des moyens de fixation? Si on a des étagères à fixer au mur, enfin voilà, parce qu'apparemment c'est quand même un matériau qui est quand même pas prévu pour être. J'ai compris. Voilà. Je vais vous répondre. En fait, alors, 8 centimètres, il faut savoir que 8 centimètres pour la résistance thermique de 1,33, on n'est pas non plus obligé de faire 8. On peut Mhm. faire moins, on peut faire 5, on peut faire 6. 6, c'est R1. D'ailleurs, comme je peux le dire à Monsieur Debrosse ou Eric, si je peux me permettre, c'est comme un enduit chanvre chaud. 5-6 centimètres, c'est bien. Parce qu'on voit que les courbes d'efficacité réelles Mhm. stagnent après 5-6 centimètres sur ces correcteurs thermiques. Ça sert pas toujours à grand-chose d'aller chercher de l'épaisseur pour de l'épaisseur et du R pour du R. Ce qui est important, c'est les premiers centimètres qui protègent. Voilà, ça c'est déjà un élément que je voulais rajouter. Et ensuite, pour répondre à votre question sur la fixation d'éléments, comme en chanvre et chaud d'ailleurs, on ne fixe pas, hormis, enfin tout ce qui est supérieur à 20 ou 30 kilos, on va chercher le dur et le matériau constructif, on va plus loin, on traverse ce 5, 6 ou 8 centimètres de correcteur thermique pour aller chercher dans le dur et fixer du lourd dans le dur, Mhm. dans du structurel. Mais D'accord. sinon, le reste avec de la cheville expansive, ça peut se faire très très bien. Je vois des jolis tableaux derrière vous. Mhm. Même si vous vouliez accrocher la glace qui est peut-être posée sur un meuble, je ne sais pas, il n'y a pas de problématique. Il faut mettre la bonne cheville ou aller chercher le matériau constructif à travers le correcteur pour s'accrocher décemment dans du structurel. D'accord, très bien. Ben, je vous remercie. Je vous en prie. Je ne sais pas si vous, quelqu'un d'autres questions. Alors, ça peut être sur l'isolar Argilus, mais pendant qu'on est là, et si, enfin, moi j'ai encore 10 minutes si vous voulez, on peut aussi parler de, enfin, je sais pas, comme vous le souhaitez. Ah, quels sont sensiblement, ah, ça c'est facile, je sais pas là. Alors attends. Ah, c'est que j'avais pas fait apparaître les chats. Voilà. Je suis un particulier qui rénove actuellement, je lis, pardon, Christophe, Vas-y. actuellement une maison 1801, Apremont, Autoformé 1, déjà construit de maison, pas de webcam. Ah, je peux parler. Bah oui, parler, oui. Ah, c'était, pardon, alors, la dernière question peut-être, quelles sont les proportions de lions chauds dans l'isole? Pardon. Ouais, c'est plutôt Alors, ça les la question. proportions, elles sont faibles. Elles sont faibles. Mélange perlite, c'est qualité hygroscopique. Ben là, alors, pour vous répondre sur la chaux, nous, on donne pas le dosage de liant
dans notre produit parce que ça fait un petit peu partie des recettes Argilus j'allais dire, contient secrète. Je sais pas parce que sur d'autres documents, on pourrait peut-être trouver la valeur des choses, mais il y a peu de chaux. Il y a juste qu'il faut en chaux hydraulique pour conforter le liant argile dans une dureté minimum et une tenue minimum et enrobage minimum de la perlite. Voilà ce que je peux dire pour le dosage de chaux. Et ensuite, ben, la perlite, c'est qualité hygroscopique, parce que c'est le bon terme, merci pour ce terme. Forcément, c'est l'argile, c'est le matériau, encore une fois, le plus ouvert, le plus perspirant. Donc, ces qualités hygroscopiques, elles sont les plus fortes d'un agrégat qu'on pourrait trouver, à mon avis, sur le marché aujourd'hui. Si je peux me permettre de vous répondre comme ça. Très bien. Pour illustrer ce que Didier mettait en avant par rapport à l'épaisseur de l'isole Argilus, hein, on pouvait descendre en dessous de 8 cm, que c'était pas quelque chose je dirais d'orthogonal, hein, ou de dogmatique, de dire il faut 8, hein, et pas moins. Voilà, dans mes activités de formateur et de consultant, je voulais vous partager une diapo qui illustre très bien ça, si vous me le permettez, parce que ça va pouvoir me permettre de comprendre. euh, alors, je ne sais pas si vous le voyez là. Si, si, on voit l'écran. Hein, vous voyez l'écran ici, là. Justement, on a tendance à dire, ouais, plus on met d'isolant et mieux on est isolé, et mieux la performance d'économie de chauffage est importante. En fait, sur ce diagramme, cette courbe qui est issue d'un bureau d'études allemand, voilà, et on voit bien que c'est les premiers centimètres qui font l'effet sur la paroi, notamment en ITI, où là, quand on a déjà 5 centimètres, vous voyez, entre 5 centimètres et 10 centimètres. Au-delà de 10, bah, oui, vous allez gagner peut-être 3-4% de l'efficacité du chauffage, hein. Je ne parle pas de résistance thermique, parce qu'on voit bien qu'à partir de 1,4, voire moins, à partir de 1, voilà, dans la plage de 1 à 1,5, 1,8, on a déjà une très bonne performance du système de chauffage, quel qu'il soit d'ailleurs. Merci Voilà. Christophe, ça me permet de me conforter et de dire j'ai pas dit de bêtises. Non, 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 justement, voilà, vous voyez, comme j'ai fait une intervention hier, et ça me permettait de... Non, c'est important, oui, c'est ça. On croit toujours mettre plus épais, mais finalement, c'est pas toujours le cas. Et surtout en correcteur thermique collé au matériau constructif, effectivement. Oui. Et d'autant plus dans l'ITI ramené dans la rénovation du bâti ancien, sur des murs en pierre, en grès, en granit. C'est vrai que là, on va éviter de mettre des isolants végétaux en panneaux ou en rouleau à forte épaisseur, parce qu'on va déjà couper l'effet de l'inertie thermique du mur, voilà, parce il va plus pouvoir accumuler la chaleur du système de chauffage, du chauffage tel qu'il soit. On va déporter le point de rosée dont parlait Didier, qui était tranquillement dans le mur, qui se baladait, selon les températures extérieures, intérieures et l'humidité relative. Donc on va le ramener à l'intérieur, et là on risque de créer des désordres. Et ce qu'on n'a pas avec des enduits correcteurs type chaux-chanvre ou type argile, effectivement. Et donc tu as répondu à une question qui revient souvent dans les formations d'architectes, maîtres d'œuvre ou maîtres d'ouvrage. Je leur conseille souvent de mettre un gopti d'1-2 centimètres sur des pierres qui ne sont pas jointoyées dans l'ancien, de manière à créer une homogénéité du support avant de mettre un isolant. Et là, on réduit, parce que la sorption et désorption se fait par capillarité. Des isolants hygroscopiques, ben, c'est mieux de les privilégier, parce qu'ils permettent d'avoir une qualité de l'air intérieur, une qualité de ressenti du confort améliorée. Et ben, le biosourcé et géosourcé, c'est un bon mixte, on peut dire un bon C'est mariage. ça, tout à fait. Voilà. Une question d'Éric, si on peut la prendre, Didier. Pour une salle d'eau, peut-on utiliser de l'enduit argilus sur du placo hydrophobe, Oui, sur de l'hydro? on peut bien sûr, en pièces humides, salle de bain et cuisine, mettre en place sur du placo hydro ou pas des enduits Argilus, enduits de finition et monocouche grâce et avec une sous-couche d'accroche bien entendu, et évidemment hors projection d'eau, puisque nous serons sensibles à l'eau en tant que matériau argile.
Et évidemment, tout ce qui est crédence de lavabo, douche et autres, ou bord de baignoire, l'argile n'a pas sa place. Par contre, sur les murs de la salle de bain, elle a tout à fait sa place. Pourquoi? Parce que elle va réellement jouer le rôle d'absorption d'un surplus hygrométrique. Pour vous donner un exemple assez concret, le miroir embué, grâce à, mettons, 1 centimètre d'argile sur vos murs de la salle de bain, sauront se charger de cette vapeur d'eau et donc désembuer votre miroir, pour imager les choses. Un centimètre d'enduit terre sur un mur dans une salle de bain est capable de charger entre 8 et 10 kilos de vapeur d'eau, clairement. Donc ça, c'est la réponse est donc oui, hors projection d'eau. Très bien, merci pour cette précision. Une question de Lynn. En cas de remontée capillaire et salpêtre, comment réagit l'enduit Isolargilus? Mal. Hmm. Non, alors, mais c'est vrai, il faut évidemment, vous voyez, que ce soit d'ailleurs, à mon avis, en chanvre chaud ou en isolargilus, il faut réellement traiter les pathologies du bâti ancien à travers des remontées capillaires ou des traces blanchâtres, du salpêtre. Il faut traiter ça avant d'enduire les murs avec de l'argile et a fortiori avec de l'isolargilus. Alors certes, il sera un petit peu conforté par de la chaux hydraulique pour une tenue, une résistance un peu plus accrue que de l'argile pure. Mais encore une fois, comme je vous ai expliqué que c'est le matériau le plus perspirant des matériaux naturels, minéraux qu'on trouve, entre autres en France, euh, si vous lui offrez de l'humidité, il va pomper, capter cette humidité et il va la dégager, mais il va aussi quelquefois saturer et se déliter si trop d'humidité constante et a fortiori des sels contenus dans les murs qui désagrégeraient non seulement également des enduits chauds, mais encore plus des enduits de terre et de l'isole argilus. Donc là, il faut être, et merci pour cette question parce que je l'ai pas évoqué, mais ça fait partie des points d'attention qu'il faut porter. Alors, si vous avez du salpêtre, il faut drainer l'extérieur, drainer l'intérieur si on peut. Si c'est en travaux ou autre, il faut assainir les murs, enlever les couches de ciment sous-bassement extérieur. Il faut faire ce qu'il faut pour assainir votre mur, traiter les pathologies et ensuite on pourra l'isoler éventuellement à l'isolargile. Très bien, merci Didier pour cette réponse. Euh, je crois qu'on va clore Alors, le webinaire. j'aurais une Ah, petite oui, question encore. C'est toujours allez-y. moi, mais je vais revenir un petit peu là sur une manière un peu plus précise sur ce qu'on fait chez nous, parce que ça m'interpelle quand même un peu. En fait, nous, on a des murs de 60 centimètres d'épaisseur à peu près, c'est de la pierre calcaire principalement, et un peu de grès. Donc, c'est des murs qui sont composés de deux faces de pierre et puis avec un remplissage entre les deux, hein. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà, en gros, 60 centimètres. Côté intérieur, il y a un revêtement plâtre qui a été projeté directement sur la pierre. Et alors, nous, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on rajoute une épaisseur de laine de bois, stéco en 40 millimètres, et une plaque de fer Marcel. Donc, on arrive à 5 centimètres. Donc, je suis en train de me poser la question, effectivement, si 5 centimètres en argilus, on obtient la même chose, ça mérite réflexion aussi, quand même, peut-être. Malgré que la mise en œuvre, bon, est peut-être pas aussi simple que de poser de la laine de bois et du fer-macel, mais enfin, bon, il faut y réfléchir. Donc, qu'est-ce que Là, vous en pensez? vous avez d'un côté ce qu'on appelle la voie sèche et rapportée, comme je disais tout à l'heure, en termes d'isolation, hein, rapportée et non Oui, pas collée aux matériaux constructifs. oui, Et de l'autre côté, sous la casquette Argilus et Isol Argilus, vous avez un matériau collé au support constructif mm, et bon, pardon, et en voie humide. Donc c'est vrai que c'est des poses différentes, voie sèche ou voie humide.
mm. rapporté ou collé. Donc c'est pas la même pertinence, c'est pas les mêmes R non plus. 40 millimètres de laine de bois, alors j'ai pas ça en tête, mais vous devez être à au moins R. Vous connaissez la résistance thermique ou Christophe peut-être Je le l'ai pas connaît? sous les yeux là, mais non, non, je l'ai pas. Je ne connais Mais pas. Ça fait vous allez être en 1,1, moyenne 1,1. 1,1, voilà, Ouais. j'allais dire R1. Mm, Vous avez votre mur de 60 qui est d'ailleurs à peu près, on peut estimer grossièrement de R1, et vous auriez 40 millimètres de fibre de bois qui serait de R1. Vous êtes à R2 sur votre mur si on veut parler uniquement du mm, R pour l'instant, et avec Isolar Julius, en 5 centimètres vous seriez à R1 également, mais par contre vous seriez collé au matériau mm, constructif, voire sur le plâtre, où on pourra reparler de la préparation sur du plâtre éventuellement. Par contre, vous vous passez du parement, c'est-à-dire que le fermacell, il n'y en a plus besoin, parce que mm, vous allez enduire à l'isolargélus sur votre gros de mur, vous mm, allez le talocher et le finir par un enduitaire. Donc là, vous supprimez quand même un élément, c'est l'ossature bois, c'est l'ossature qui reçoit le fermacell. mm. Vous me suivez? Oui, oui. Et vous êtes donc en correcteur thermique, vous n'êtes plus en solution rapportée, mais en solution collée au matériau constructif, ce qui peut être effectivement une bonne question à se poser. Donc, Nous, vous moins de l'avez risque entendu de, durant... je disais, moins de risque de perception d'humidité, Ah ben, là, vous n'avez plus de risque de condensation, de condensation. forcément, puisque Mm, vous êtes en continu pour la migration des vapeurs d'eau. Contrairement au rapporté où on a évoqué, et Christophe le mm, confirmant, où vous avez une condensation potentielle et la valeur de cette isolation dans 10, 20 ou 30 ans, quelle sera-t-elle? Le plâtre, le gypse, lui, il a une vapeur de migration différente. Vos 60 centimètres constructifs en ont une autre. La fibre de bois en a une autre, etc., mm. etc. Ok. Je sais pas ce qu'en pense Christophe, mais Oui, oui, il y a une cohérence entre la nature des matériaux, hein. Je dirais que Oui. sur du bâti ancien, c'est vrai que minéral avec minéral, ça se marie bien. Et alors, moi, ce que je vois pour vous, Philippe, pardon, si je peux me permettre, Ok. c'est, c'est que dans votre esprit, comme vous nous l'avez dit depuis le début, vous êtes dans une maison presque ou terminée, en tout cas habitée, Oui, oui. et que, effectivement, les solutions de travaux de voies humides sont plus impressionnants que des travaux de voies sèches. Par Mm, contre, j'espère que on vous a exprimé aujourd'hui les deux pertinences de différence de chacun des systèmes. mm. Très bien, très bien. après, ce qu'on pourrait rajouter, Didier, c'est aussi le gain de place qui est généré par le fait d'avoir des systèmes compacts. Bravo, Hmm. bravo. C'est effectivement Voilà. non mais c'est Si non mais vous t'as êtes à raison parce que Paris, vous je êtes à Paris l'oublie dans le huitième, je l'oublie souvent parce que j'habite dans l'ancien. J'ai des très grandes pièces et mais en fait c'est très important. La pose d'une ossature bois avec un parement forcément prend plus de place que le matériau collé comme l'isolargus. Bah là, en l'occurrence, je suis à 5 centimètres aussi, puisque bon, 4 centimètres de laine de bois, plus 1 centimètre de fermacelle, bon, plus 5 millimètres de lame d'air. Oui, non, mais tant mieux. Mais vous savez, dans les vieilles bâtisses, quelquefois, il y a ce qu'on appelle le fruit du mur. Et si on partait d'un doublage de mur, comme vous le dites, si j'ai un fruit de mur très important, un mur bombé ou voilé, c'est ce qu'on appelle le fruit du mur. Si Ouais. on veut implanter une cloison devant ce genre de mur, forcément, on Mm, perd encore plus de place. C'est tout. tout à fait, d'accord. Merci à vous. Merci. voilà, une dernière question. Ça concerne le béton d'argile. Est-ce il est possible de le mettre en œuvre dans des pièces humides, Didier, au sol? Les Ça bétons d'argile. concerne le béton d'argile. Béton d'argile. Ça, c'est une question que je pose qui n'est pas dans le chat, mais Ah, qui m'est venue au cours de ta présentation. mais Béton tu parles d'argile. de l'isolargilus? Alors, ce qui était dans la rubrique béton d'argile pour le sol. Ah, Ouais, pardon. Ok. béton d'argile pour le sol. Hmm. Ah, Pas de excuse-moi, souci. je sais pas pourquoi j'étais dans le béton de chambre. Et je me disais, tiens, Christophe me pose des questions sur le béton de chanvre. Non, Peut-être que je pourrais d'ailleurs répondre, mais on reste alors, focus le sur la sol gamme. béton d'argile se met uniquement sur terre-plein, donc au sol, jamais sur plancher bois ou à l'étage.
va se poser en général sur un radier ou un hérisson de cailloux ventilé de 15 à 20 centimètres ou sur un mise-à-port pour ceux qui connaissent ce verre recyclé, mais aussi sur une ancienne dalle béton désolidarisée par notre papier craft huilé et paraffiné qui se soude à chaud, mais aussi sur des panneaux de liège en couche croisée et des serpentins de chauffage hydraulique ou électrique sans aucun problème. Voilà les cas de figure de pose de chape de béton d'argile, en l'occurrence. Ok. Il y a Si une épaisseur 5 minimale, 5 cm 5 minimum, pardon. centimètres. 5 Ok, voilà. centimètres minimum, Hmm. c'est fondamental. Aussi bien si on doit recouvrir des tuyaux, parce que là, on sera soumis à 3 centimètres minimum sur tête de tuyau. Et bien entendu, 5 centimètres minimum, quel que soit le cas de figure. Important, il n'y a qu'une teinte dans le béton d'argile, c'est monochrome. Il n'y a qu'une formulation, c'est du liant hydraulique qui le compose également pour lui conférer 20 PA de résistance à la compression. C'est du sulfate de calcium, hein, c'est pas du ciment qu'on met dedans. Et voilà, et c'est de plus en plus prisé parce que les gens souhaitent laisser perspirer leur sol. Là, vous voyez, cette semaine, j'ai trois cas de figure des granges à restaurer où bah, on veut pas mettre de béton à l'intérieur forcément. On veut faire perspirer, continuer de faire respirer le sol, avoir un matériau naturel au pied et vivre sur un matériau plus sain. Et qui va également énormément, qui sert aussi de sol trombe, j'allais dire, parce qu'il va emmagasiner réellement la chaleur si j'ai des grandes baies et qui va jouer son rôle en termes de gestion hygrométrique, bien entendu. Parfait. Merci Didier pour Voilà. ta présentation. Merci à votre présence aussi, qui est pas mal de personnes de l'Ouest, j'ai entendu, Pays de Loire, Bretagne. Donc merci en tout cas pour votre présence, pour l'interaction que vous avez su créer. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire qui aura lieu dans 15 jours à travers la FEDECOMAT. Donc voilà, vous pourrez vous rapprocher de vos partenaires négoces qui pourront vous communiquer le lien et l'horaire, toujours à 13h30. Voilà. Merci Ça beaucoup sera le pour 6 décembre. moi à Fédécomat. Merci. Merci à Christophe d'avoir organisé tout ça très bien. Et merci bien évidemment à tous les participants. Vous trouvez mes coordonnées sur le site Argilus. N'hésitez pas à me solliciter par ailleurs si vous aviez besoin de compléments d'information. Je vous souhaite une belle journée. À Bel bientôt. après-midi à tout le monde. Plaisir.